Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. Bienvenue au channel des frères Tadros. On parle de Nikola Tesla et la résistance. Tout de suite après ça. Et la résistance, c'est pas la résistance électrique, mais la résistance. On en parle tout de suite après. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. On va parler de Nikola Tesla, inventeur serbe. On ne parle pas de la voiture Tesla, la belle voiture électrique Tesla est une voiture qui a été nommée comme l'inventeur Nikola Tesla par Elon Musk, qui est un Américain qui a trouvé qu'on ne donnait pas assez de crédit à cet inventeur incroyable. Nikola Tesla, pour moi, fait partie de mon éveil parce que j'ai un ami qui est ingénieur électrique. Puis au mois de mars, quand on a eu le COVID et tout ça, j'ai commencé à penser à tout ce que j'aimais. J'aimais la technologie, je me demandais pourquoi on ne parlait pas de Nikola Tesla. Ça fait partie de mon éveil là, sur le monde, ce qui arrive, ce qui nous arrive, les banques centrales et tout ça. Et là, j'ai demandé à mon ami qui est ingénieur électrique, un ami d'enfance, j'ai dit pourquoi n'as-tu pas appris l'existence de... Est-ce que tu sais c'est qui Nikola Tesla? Et il m'a dit non. Et là, je me suis pris la tête, j'ai dit un des meilleurs inventeurs électriques qui a plus de des centaines d'inventions, qui est responsable de la plupart des inventions de le monde qui nous entoure. Mon ami qui est ingénieur électrique a appris à l'école, à l'université, je ne sais pas combien d'années d'université, ne connaît pas Nikola Tesla. Et c'est là que j'ai compris que certaines personnes ne voulaient pas que cette personne-là soit dans notre système d'éducation. Quelqu'un qui me regarde, alors. Et donc, qui s'occupe de notre système d'éducation? C'est bien l'UNESCO, les Nations Unies. Et là, tu commences à dire, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas parler d'un des plus grands inventeurs des années 1900? Et donc, on va parler juste un petit peu de Nikola Tesla. Et donc, on réalise rapidement, ma conclusion, c'est qu'il y a bien des choses qui nous sont cachées par les forces de l'ordre. Ils ne veulent juste pas nous en parler, comme 3 de ces inventions qu'on va regarder juste brièvement. Et donc, tout notre système d'éducation, j'ai compris après ça, n'était que de la poudre aux yeux, n'était seulement ce qu'on voulait nous montrer. Et on était responsable de notre propre éducation. On était responsable de s'informer de façon libre. Et donc, Nikola Tesla était pour moi la personne d'intérêt qui m'a fait réaliser que le monde qui nous entourait n'était pas exactement ce qu'on nous disait tout le temps. D'ailleurs, à sa mort en 1943 à New York, on a volé la plupart de ses inventions. On est rentré dans sa chambre, dans l'hôtel, on a pris ses inventions et on pense que c'est le gouvernement américain, peut-être la CIA, qui a en sa possession certaines des plus grandes inventions en rapport avec l'électricité, en rapport avec les ondes, en rapport avec l'énergie. Nikola Tesla a toujours dit, si vous comprenez le sens de 3, 6 et 9, vous allez tout comprendre dans notre univers. Pour moi, c'est un petit peu spirituel. J'ai essayé de comprendre ça longtemps. 3, 6 et 9. J'ai dit, sais-tu la numérologie? Sais-tu c'est quoi? Et j'ai pensé à ça longuement. Mais ce gars-là était plus intelligent qu'Einstein. En fait, Einstein a déjà dit « Moi, je ne suis pas intelligent. Si vous voulez quelqu'un d'intelligent, allez voir Nikola Tesla. » Nikola Tesla a inventé beaucoup de choses. A inventé la radio. Par contre, c'est Marconi qui a pris le crédit. A inventé le courant alternatif. Par contre, c'est Thomas Edison qui a pris le crédit. Mais lui a fait le courant direct. Les manettes, le micro-ondes. Il comprenait les concepts électriques, le moteur. Il n'a pas eu le crédit pour la plupart de ses inventions. Lui qui travaillait dans un bureau de brevets était un génie. Il a eu une lettre et il s'est rendu au bureau de Thomas Edison avec qui il a travaillé.
Il y avait une grande bataille pour l'électricité. Son idée du courant alternatif qu'on utilise aujourd'hui était définitivement la meilleure solution. Et c'était une grosse bataille avec Thomas Edison, qui était lui le financier. Nikola Tesla n'était pas un gars d'argent, était plutôt un inventeur fou un peu. Il cherchait l'argent des investisseurs et il s'est vraiment buté à des gros problèmes quand ils lui ont retiré ses investissements. Lui qui voulait toujours inventer des choses pour le bien de la société, mais eux, les financiers, voulaient inventer des choses pour s'enrichir. Une autre chose qui m'a frappé beaucoup aux yeux, c'est qu'on cherchait souvent à profiter quand lui, il cherchait vraiment à aider l'humanité. Donc, une de ses premières inventions, c'était l'énergie libre. Donc, on appelle ça le TAR. Moi, j'en parle souvent. Et on a compris rapidement que les pyramides, lui avait compris pourquoi les pyramides existaient. Les pyramides étaient selon moi encore, qui suis-je pour vous dire tout ça? Vous ferez vos propres recherches. Les pyramides, en fait, étaient un réseau de diffusion d'électricité sans fil. Comme le Wi-Fi, mais c'était pour l'électricité. Et lui, il voulait répéter cette expérience-là, donc il a été chercher du financement, il a érigé une grosse boule et il travaillait sur essayer de reproduire. La madame qui me regarde, mais elle ne me regarde pas être dos, là. Je suis concentré. Il avait essayé de reproduire les pyramides, le système de pyramides, qui en fait était vraiment un réseau Wi-Fi pour les Atlantides, qui est une société qui a disparu, qui était aussi avancée que nous. Il y avait des genres de bébelles super avancés, comme des téléphones cellulaires, mais cette société-là a disparu par inondation. Bref, Nikola Tesla, qui était branché sur ces inventions-là, sur le futur, a essayé de reproduire ça. Ils lui ont retiré ses investissements. Il y en a beaucoup qui se penchent sur le TAR, qui est vraiment l'énergie libre, moderne. Quand on va dénicher ou faire sortir à grand jour le TAR, peut-être qu'on n'aura plus besoin de payer jamais à vie notre électricité. Le TAR, c'est comme l'ellipse, c'est comme notre ADN, c'est comme la formation des volcans. De où ça vient, ça? De où vient l'énergie dans l'ADN? De où vient l'énergie du soleil qui se lève? C'est ça le TAR. Et donc, il y a une énergie libre dans laquelle on peut puiser. Et lui travaillait là-dessus. Une de ses inventions. Il y a aussi le Death Ray. Le Death Ray, je n'irai pas en profondeur parce que je ne les connais pas tous. Je vais juste aller peut-être en surface. Était une arme à énergie condensée, comme un genre de laser, qui pouvait partir des feux, qui pouvait voyager à des kilomètres. Et on pouvait brûler des choses. Une arme de guerre. Il y en a beaucoup qui disent que le Death Ray est responsable des feux de forêt. Beaucoup des feux de forêt qu'on voit en Australie et à Los Angeles seraient partis par un genre d'arme très très loin et il partirait des feux partout dans le monde. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? On fait juste discuter. C'est comme un canevas blanc ici, hein? Vous me dites si je me trompe. La troisième invention qui est passionnante pour moi, c'est une machine qu'on pouvait se mettre dedans, une genre de machine à ondes qui pouvait guérir toutes les affaires dans notre corps qui ne marchaient pas. On sait que le cancer, c'est des cellules qui se reproduisent mal et puis qui causent le cancer. Donc, comme qu'on voit dans les films Elysium, que j'adore ce film du futur-là, parce que tu rentres dans la machine puis ça guérit toutes tes ondes, toutes les affaires qui ne marchent pas dans ton corps. Pour moi, à première vue, ça semble très plausible. Apparemment que lui l'avait réellement fait, l'avait réellement essayé. Je pense que beaucoup de ses inventions étaient dangereuses pour les forces de l'ordre, pour les forces de l'argent. Était tellement futuriste et avancé. Lui qui était un inventeur fou, un génie fou. C'est pas difficile à croire, en regardant nos gouvernements aujourd'hui, que les gouvernements pouvaient peut-être se sentir en danger avec ses inventions. Une affaire qu'il a fait qui m'impressionne beaucoup, avec une de ses inventions, apparemment qu'il a aussi inventé des affaires pour changer
la température avec HAARP. Je pense que HAARP, H-A-A-R-P, qui change les nuages, qui crée des vents, qui crée des changements de température. Vous irez voir. H-A-A-R-P, HAARP. A aussi inventé une arme de destruction massive, puis il a envoyé, au lieu de donner son invention à un gouvernement ou un autre, j'adore ça, il a divisé, mettons, son document de 10 pages, il l'a divisé en 5 parties, 2 pages par partie, et il l'a envoyé à tous les grands gouvernements. Et donc, ce que ça voulait juste dire, le message qu'il lançait, c'est que si vous voulez utiliser cette invention-là, vous allez devoir coopérer. Donc, cet inventeur serbe, qui est incroyable, est mort un petit peu fou à nourrir les oiseaux à New York. Il habitait dans un hôtel. Lui se tenait avec toute la clique je pense, des artistes et des politiciens. Un petit peu, pas exubérant, mais il était un petit peu fou, un petit peu flyé. Fait penser à l'ère du Verseau dans laquelle on rentre. Le Verseau qui est un signe de l'électricité, qui a des idées folles, des idées d'éclair. On dirait que toutes les grandes inventions arrivent par comme l'électricité ou la compréhension des ondes, de l'énergie et de la vibration. En tout cas, lui, c'était sa thèse, si on veut, de vie. Voici un mini profil sur cet inventeur incroyable, de qui on pourrait parler pendant pas mal plus longtemps que ça. Et c'était un jeu de mots que j'ai fait en introduction, Nikola Tesla et la résistance. Donc, je ne parlais pas de la résistance électrique, mais je parlais bien... Les serveurs me regardent. Je parlais bien de la résistance. Nous, la résistance, nous, les gens qui sommes contre les autorités en place, qui voulons comprendre plus, qui voulons s'auto-éduquer, être des libres penseurs et faire fi de ce qu'on nous apprend dans nos écoles. Vous regarderez l'entrevue qu'Éric a faite sur Bitcoin. Le monsieur qu'Éric a interviewé un petit peu plus bas, une ou deux vidéos plus bas. Le gars a été à l'université, le gars avec qui on a fait une entrevue, puis il disait, quand j'étais à l'université, puis il m'apprenait juste, je pense, le Keynesian Economics, il y a le Austrian Economics, c'est complètement fou. T'sais. Ils nous apprennent rien sur les banques centrales, ils nous apprennent rien sur rien. Nos systèmes d'éducation nous apprennent rien qui va réellement nous aider. Et donc, on comprend rapidement, et moi, Nikola Tesla a été la source de ça, on comprend rapidement qu'on doit s'auto-informer, surtout de façon libre, arriver à nos propres conclusions. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, mesdames et messieurs, vivent dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel. Moi, je vis dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel. Je suis un gars positif et tout ça. Je fais confiance à tout le monde, mais drôlement, je ne fais pas confiance à tout ce qu'on nous dit et à nos gouvernements. Et je suis vraiment un libre penseur, un autodidacte, mesdames et messieurs. Et de là, mon tatou. Do it yourself. Et ici, même ici, je ne sais pas si vous le voyez, là, j'ai comme un pouls ou une genre d'affaire électrique. Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, moi je pensais que c'était une affaire électrique, mais je pense que c'est un pouls. C'est pas la résistance, je pense que c'est un pouls. En tout cas, on comprend rapidement qu'il faut s'auto-éduquer. Et Nikola Tesla est un gros morceau de notre histoire, un gros morceau de notre passé qu'on doit mettre à l'œuvre. On doit essayer de comprendre pour être souverain dans ce monde. Le film Thrive, dont on a parlé sur cette chaîne beaucoup, parle beaucoup du tard et de l'énergie libre. Il y a quelques vidéos dans le bas, vous pouvez aller voir. Thrive, il y a Thrive 1 et Thrive 2, qui a eu plus de des millions de vues, je pense 50 millions de vues, qui est incroyable, parle beaucoup de l'énergie libre. Apparemment qu'il y en a beaucoup qui sont prêts peut-être de commercialiser ou de sortir la formule de l'énergie libre. On jase pour jaser ici, mais validez s'il vous plaît cette information-là pour moi. Écrivez-moi dans le bas. Je ne suis pas sûr que c'est complètement vrai. Moi qui aime quand même douter de beaucoup d'informations, apparemment qu'un oncle, et je le dis avec beaucoup de réserve,
apparemment qu'un oncle à Trump, dans le temps de Nikola Tesla, 1943, c'est pas bien loin, était un grand ingénieur dans cette époque-là et aurait eu la possibilité d'avoir accès, je dis ça avec beaucoup de réserve, accès à ces documents-là, à ces inventions-là, avant les États-Unis. Et c'est Alexis Cossette-Trudel qui en a parlé un petit peu. Moi, j'ai pas corroboré beaucoup ces informations-là. Je voulais pas donner plein véracité à tout ça. Il y en a beaucoup qui jasent de ça, que peut-être que Trump sortirait des choses pour aider l'humanité. Une chose qui est sûre, peu importe que Trump ou non dans cette conversation-là, les inventions de Nikola Tesla, je pense, sa façon de voir l'énergie, de voir l'univers qui nous entoure, je pense ferait un grand bien, je pense, si on commencerait à croire et à faire des recherches sur ces inventions. Peut-être que le grand-oncle à Trump a certaines de ces inventions-là. Moi, je pense que la CIA ou les agences gouvernementales les ont aussi. Et s'ils ne s'en servent pas, je ne sais pas si c'est les acteurs économiques comme des entreprises à qui ça affecterait trop si on sort ça. Oh non, on ne voudrait surtout pas aider l'humanité. Peut-être puis pas payer l'électricité, tu sais. Comme Thomas Edison qui a eu cet affront avec Nikola Tesla. Non, c'est mieux de mettre des fils partout puis de charger pour l'électricité. Comme ça, on peut esclaver l'humanité, tu sais. Plutôt que de sortir des inventions qui pourraient à tout prix nous libérer. Tu sais. Et de là, mon titre, Nikola Tesla et la résistance. J'espère que vous avez apprécié ce portrait, mini-portrait sur Nikola Tesla. Il a fait beaucoup d'autres inventions. Lui qui a fait plus de 200 ou 300 brevets, des patents déposés, est un génie de notre temps moderne. Il devrait être célébré, cet homme. Et de là, Elon Musk qui a fait les voitures à son nom. Elon Musk était aussi un génie. Moi, j'adore Elon Musk. Il en sort des bonnes sur la résistance, sur l'état profond. Il en sort des bonnes sur beaucoup de choses, sur l'espace. C'est lui qui m'a fait aussi réaliser, Elon Musk, qu'il a dit sur la CIA. Elon Musk a déjà dit, peu importe le président qui est en place, on réalise que c'est pas lui qui est en charge. Elon Musk, pour moi, est un héros aussi. Elon Musk qui a vendu toutes ses propriétés dernièrement. Moi, personnellement, je crois qu'Elon Musk est du bon côté de la force. Ce milliardaire qui veut contrôler, il ne veut pas contrôler notre cerveau, mais il a fait le Neuralink qui connecterait notre cerveau à l'Internet. Il fait beaucoup d'inventions, ce Elon Musk, que je crois, il travaille sur l'intelligence artificielle. Je crois qu'il est réellement du bon côté de la force, mais un technologue comme moi. J'adore la technologie. Je crois fondamentalement que la technologie est bonne et pas mauvaise. Je pense que Elon Musk, sur le Joe Rogan Show, avait peur de se faire compromettre ses compagnies et ses propriétés et sa vie par l'état profond. Et c'est pour ça qu'il a vendu ses propriétés. Lui qui a des inventions qui pourraient rendre les gens esclaves ou libérer les gens. Certes, la technologie peut faire cuire un steak, mais peut aussi faire cuire un homme. Il s'agit juste de décider. Je pense que Elon Musk est un autre génie de l'électricité des années 2000, 2020. Je crois en cet homme qui est du bon côté de la force. Corrigez-moi si vous n'y croyez pas à ce personnage qui est aussi un génie. Mais Elon Musk a rendu hommage à Nikola Tesla en nommant ses véhicules. Le Tesla Model S, le Tesla Model X, le Roadster, que j'espère avoir un jour. Et il a aussi fait le véhicule, le véhicule en stainless. J'oublie le nom. Et donc, continuons à rendre hommage à cette personne, Nikola Tesla,
Et continuons surtout à mettre en doute ce qu'on nous enseigne dans les écoles et ce qu'on dit dans les médias. Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de Nikola Tesla dans aucun média. Bizarre, hein? Salut tout le monde, c'était le portrait de Nikola Tesla. À plus. Bye bye.